Mes chers amis, l'heure est grave, l'heure est extrêmement grave. Hey, les femmes mariées avec la bordellerie ces derniers temps-ci là, non, c'est la chimamelu. Yeah. Attendez que je cherche d'abord une bonne position pour me positionner, pour qu'on continue la vidéo, d'accord? Les amis, je me suis bien positionnée. Je disais donc que c'est grave, c'est grave. Les papos, le Congo ça sur Melissa Elaté est versé sur Facebook. C'est via la page de Zuimanto. Vous connaissez le lanceur d'alerte là, non? Il est parti poster là-bas que apparemment Melissa Elaté, une femme mariée, est devenue Chiza. Oui, vous avez bien entendu. Elle est quittée de mariée à Chiza. Je vais vous raconter. Vous vous rappelez dernièrement quand il y avait eu le buzz, quand Blaise Opium était venu se plaindre sur les réseaux sociaux disant que ça fait plus de 3 mois, il n'a pas vu sa femme, son enfant, il ne sait pas où ils sont. Et après, ils sont revenus nous faire croire que c'était le buzz. Alors que pas du tout, les amis, ce n'était absolument pas le buzz. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Vous savez, Melissa, c'est une actrice en fait. Et son mari, c'est un producteur, un réalisateur. Bref, tout ça. Donc, il y a quelques mois, en l'occurrence 4 mois environ, le couple s'était déjà dégradé parce que Melissa rentrait tout le temps tard à la maison. 2 fois elle découchait et à chaque fois que son mari se plaignait, elle disait que non, les tournages sont terminés tard, voilà, ça a un peu traîné sur le plateau de tournage et tout. Son mari acceptait. À un moment donné, elle a dû demander pardon en invitant son mari à un dîner, voilà, dans un grand hôtel, voilà, pour arranger les problèmes quoi, juste pour calmer son mari, pour qu'il ne voit pas les soupçons. Maintenant les amis, un bon matin, la go se lève, elle ramasse toutes les choses de la maison, elle part avec l'enfant et les marchandises. Vous voyez les gammes qu'elle vend là, non? Et souvenez-vous, Aïcha Kamoise avait posté déjà une photo où on avait aperçu Melissa dans une voiture qui était celle du mari d'une de ses amies. Vous vous rappelez de la photo là, non? Dès que Aïcha Kamoise a posté la photo, bim, elle a couru dans l'inbox de Aïcha pour aller supplier. Aïcha a supprimé la photo. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que Zuimanto avait déjà récupéré le dossier, quoi. Il était déjà en train de faire les investigations sur lui. Déjà, il savait donc que la Melissa en question a quitté son homme pour aller devenir la Chiza d'une de ses amies. Yeah! Et ce qui est drôle, c'est que Melissa et son mari Blaise ont même assisté au mariage de l'ami en question. Ils étaient présents en fait. Donc, tu pars assister au mariage de ton ami pour par la suite voler son ami. On peut faire ça. Et actuellement, les amis, elle est logée tantôt à Kribi, tantôt à Douala, partout, par le gars en question. Le gars s'appelle Michel. Michel quelque chose. Je n'ai pas retenu son nom de famille, mais il s'appelle Michel en fait. C'est lui maintenant qui est en train de zanga Melissa. Donc, elle est quittée de femme mariée à Chiza. On peut faire ça. On peut se ridiculiser comme ça. Je dis que ces derniers temps, sinon, les femmes mariées avec la bordellerie, c'est grave. La bordellerie. On ne respecte plus le sacrement de mariage. C'est incroyable. Je comprends maintenant pourquoi récemment, là, Blaise est venu pour dire qu'il ne veut plus qu'on associe son nom à ce personnage. Parce que le gars a eu tellement la honte de sa vie. Parce que lui également, il a découvert que sa femme se faisait tout matin, midi, soir par un voisin. Parce que oui, Michel là et sa femme en fait sont voisins avec Blaise et sa femme. Là-bas, au Cameroun. Ils sont voisins. C'est comment? Et en plus, ce qui m'étonne, c'est que pas plus tard que hier ou avant-hier, Melissa en question a fait un direct dans lequel elle disait que non, ce n'est pas parce qu'on la voit dans une voiture qu'on va croire qu'il y a des choses, elle est célibataire. Ah, déjà, la go avait déjà anticipé que les choses allaient sortir sur Facebook. En fait, elle est sortie pour se défendre, en fait. Il faut assumer, maman. Il faut assumer, maman. Tu es seulement Chiza. Comment tu peux quitter de Chiza? Comment tu peux quitter de femme mariée à Chiza? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, sincèrement? Yeah. Moi, honnêtement, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Si tu n'es pas prêt à te marier, à supporter les frasques du mariage, reste célibataire. Les influenceuses bordel comme ça, les influenceuses pala, ya. Avec ça, comment voulez-vous que les gens vous respectent quand de telles énormités sortent sur une femme en fait, hein? On a demandé ici fatigué que qu'est-ce que tu reproches à ton mari? Elle est incapable de dire. Et vous voyez même que Blaise a fait tout pour récupérer la femme là. Je vous dis que Blaise a fait tout pour récupérer sa femme. Il est parti pleurer dans les émissions. Il a fait des posts, il a fait des trucs ceci. Alors que la meuf, elle est déjà partie. Elle ne veut plus de Blaise parce qu'elle a trouvé mieux. Elle a trouvé un autre Bangala. Elle a trouvé une autre personne qui a plus d'argent que Blaise. Hein? Et dans tout ça, son amie Emila était au courant. Hein? Elle était au courant jusqu'à soutenir. Donc c'est ce que vous faites là-bas. Hein? Vous les influenceuses qui passez le temps à ouvrir 1500 boutiques en une année là. On voit maintenant d'où vient votre argent. Donc c'est la vente du piment déguisé quoi. Jusqu'à on quitte le foyer pour aller vendre librement le piment. Adama.
C'est-à-dire que pendant que d'autres femmes cherchent le mariage, ou alors pendant que d'autres femmes célibataires cherchent à être tisa même des hommes ici, d'autres quittent le mariage pour aller être tisa. Maman, honnêtement, ta décision aurait été respectable si tu t'étais séparée de ton mari de manière digne. Mais tu quittes la maison. En fait, vous voyez à quel point, vous voyez pourquoi elle n'a pas dit au revoir? Parce qu'elle n'a rien à reprocher à Blaise. Blaise a été jusqu'ici un bon mari. Donc elle s'est dit que comment je vais me lever un matin pour quitter Blaise alors qu'il ne m'a rien fait. Alors le schéma le plus facile pour elle était de disparaître de la circulation sans donner de nouvelles. Et c'est ce qu'elle a fait malheureusement. Elle est partie de la maison en portant sa fille sans de dire à son mari, sans donner de nouvelles en fait. Parce que justement elle n'a aucun prétexte à donner. Elle n'a rien qui justifie son départ. Raison pour laquelle elle s'est dit mieux je pars seulement sans donner de nouvelles en fait. Et comme ça au bout d'un temps il va se fatiguer et il va partir. Ça fait aujourd'hui 3 mois que Blaise n'a pas vu sa femme, ni son enfant d'ailleurs. Mélissa, ya! En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monsieur là, le monsieur avec qui elle est actuellement là, Michel là, qui la met bien actuellement, financièrement parlant et bangalatiquement parlant, va aussi finir par la quitter. Parce que je vous rappelle que le Michel en question est marié. Il est marié, il a sa femme. Aïcha commence à sortir même les voix de sa femme. Où sa femme dit que c'est un gros porc, il tisse tout ce qui bouge. Donc Mélissa, quand il va venir de te moubou matin, midi, soir, quand il va venir de te faire ça dur, quand il va venir de t'écraser là, il va aller chercher ailleurs. Tu penses que sa femme qu'il a épousée là, t'es pas belle? Tu vois que tu es plus belle que qui? Take care. En tout cas, on est là sur le méta, non? Voilà Noël Kemwe qui arrive ici fatigué quand Fingon a quitté sa femme Flore. Hein, vous vous rappelez, non? Là, voici qui est en train de lire là, non? Là, voici qui est en train de pleurer partout. On ne pleure pas. Comme ça va sortir sur Facebook, là, on ne pleure pas. Prends exemple sur Noël. Tu ne peux pas arriver dans un foyer de quelqu'un, tu traumatises la femme croyant que ta part ne va pas arriver. Wait and see. Et sache que ta part est encore grave. Parce que contrairement à d'autres personnes comme José, comme José ou Noël, vous voyez en fait le problème non, pas Noël. Le problème de José, ce qui est bien avec José, c'est que au moins elle n'était pas mariée. Elle est partie prendre le mari d'autrui. Donc en fait elle a seulement un seul tort, le fait d'avoir pris le mari d'autrui. Mais toi Mélissa, tu as 2 torts. Tu étais mariée, ça c'est déjà un premier tort parce que tu trompes ton mari et tu pratiques l'infidélité, l'adultère. Mais en dehors de ça, tu peux prendre le mari d'une autre femme. Non seulement tu fais pleurer ton mari actuel, mais tu fais pleurer également la femme dont tu as volé le mari. On est là sur Facebook, non? On ne pleure pas. Je dis qu'on ne pleure pas. Voilà Noël Komwe qui est en train de lire avec Fingon. Fingon qui a humilié ici Flore, sa femme. Vous croyez que quoi? Vous pensez même que quand vous partez arracher les maris des gens, les femmes qu'ils avaient là, ce n'étaient pas les femmes. Ils n'avaient pas le truc là. Hey. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on dit souvent que de la même manière que tu viens au pouvoir, c'est de la même manière que tu t'en vas du pouvoir. Donc, maman, on est assis par terre. Pour l'instant, c'est encore beau, non? C'est encore nouveau, non? Il ne t'a pas encore découvert sous toutes tes formes. Dès qu'il va te goûter sur toutes les positions là, tu seras une vulgaire femme de plus pour lui et il va aller chercher ailleurs. C'est comme ça que les hommes font. C'est comme ça. Moi, personnellement, Marie-Bibi, je ne ferai jamais en sorte que je sois la personne qui sépare un couple. Jamais de ma vie. Après, vous allez me dire que oui, peu importe, même si tu ne fais pas ça, on va te tromper. Je préfère, sachant que je n'ai rien fait et que je ne dois le karma à personne. D'accord? Parce que Mélissa et ce que tu fais là, non, tu vas bientôt lire. Sache que je vais m'asseoir sur ta vie parce que je n'aime pas les tisas. Vous savez ce qu'il a fait à José, non? Vous savez ce qu'il a fait à José? Tu vas lire bientôt. Tu crois que tu t'es trop caché, que jusqu'à supplier Aïcha, hier, tu as fait ton direct de victimisation où tu dis que non, on ne doit pas interpréter ta vie, que non, tu n'es avec personne, alors que tu es une dangereuse tisa. Et en plus, pas n'importe quelle tisa, hein? Une femme mariée qui devient tisa d'un homme marié. Maman, tu as fait fort. Tu as fait fort. Maman, les influenceurs avaient la bordellerie au Cameroun. Les femmes mariées, le temps, ça avait la bordellerie, non? C'est quelque chose. Yémalé. En tout cas, papa Blaise, calme-toi. Ton palabre va être réglé. Ok? Reste tranquille. Demande le divorce dans le plus grand des calmes. Et marie-toi avec notre personne. Quant à Mélissa, tu vas lire l'heure sur le calendrier chinois. Tu penses que... Moi, je connais les hommes. Hein. Vous croyez que non. Pas que je suis un marié, mais je connais comment les hommes fonctionnent. Attends. Je dis bien attends. Tu vas lire l'heure. La lecture de l'heure n'est pas loin. Quelle honte en fait. Après, vous allez voir que dans 1 an, elle va ouvrir une boutique. Et puis, elle va venir nous mentir que non, en fait, c'est le cinéma, je suis actrice, j'ai eu l'argent grâce à mes films, j'ai ouvert ma boutique, alors que c'est l'argent de la bordellerie, l'argent du tisaïsme, l'argent du bangala. Maman, en tout cas, ferme ma bouche, pardon. Voilà les amis, sur cette vidéo, c'était Marie-Bibi pour un petit débriefing
Vite fait, bien fait. Laissez pas mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe. Honnêtement, je suis choquée. Je comprends maintenant pourquoi elle a fait le direct hier ou avant-hier pour anticiper les choses. Parce qu'elle connaissait hier que ses papous étaient d'ailleurs. Maman, la honte de ça. Non seulement tu es Chisa, mais tu pars aussi voler le mari de ta copine, quoi. On sent que tu convoitais le gars là depuis, quoi. Maman, vous avez vu, non? Faites attention à vos amis Mbrakata là. Faites attention. Ce sont les dangereux bordels. Prête à tout pour prendre ton mari. Ah, pardon. Bref, les amis, sur ces belles paroles, je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bipez-moi ici en commentaire, Mélissa. Ok? À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!